Plus en plus, là, les résultats arrivent, la science. Mais comment se fait que, mettons, qu'il y en a qui existent encore des climato-sceptiques encore à aujourd'hui, tu sais? C'est une très bonne question. Il faut voir un peu l'historique de ça. Essentiellement, vous avez des compagnies pétrolières. On les nomme, là, clairement, et il y a plusieurs études là, qui le démontrent, là, qui savent depuis des décennies que les émissions de CO2 causent les changements climatiques, réchauffent la planète et que c'est inquiétant. Ils ont caché pendant de nombreuses années ces études-là qu'il y avait même à l'interne. Exxon se fait poursuivre actuellement par la ville de New York, par San Francisco également, en disant, écoutez, on a des impacts des changements climatiques comme ville, c'est de votre faute parce que, entre autres, vous êtes la source du problème en termes de production pétrolière et vous nous avez caché la science. Et il faut comprendre que c'est leur business. C'est simple, c'est leur business de vendre du gaz, du pétrole, du charbon. Et ça, c'est des lobbies organisés. C'est probablement un des lobbies, sinon le lobby le plus puissant au niveau planétaire. Ils ont financé pendant des décennies des centres de recherche, mis en place des stratégies de communication visant à semer le doute chez les gens. Ben même, excusez de couper, mais je me souviens quand Justin Trudeau il avait été élu, tu sais, direct à côté de lui ou en arrière un peu, il y avait comme un des dudes de TransCanada. Ouais, c'est direct ça, tu sais. Fait que, tu sais, tu le vois que ils font exprès, ils utilisent leur lobby puis leur argent, leur pouvoir justement pour forcer les choses à ce que ça reste plus à leur avantage. Hein, tu sais. Et c'est le principal lobby au niveau canadien. Là. Pourquoi vous pensez qu'on est rendu à acheter un pipeline de sable bitumineux dont une entreprise pétrolière ne veut même plus, puis que le gouvernement est prêt à mettre 15 milliards de dollars pour construire un pipeline de sable bitumineux Trans Mountain. Le gouvernement canadien a acheté ce pipeline-là. Ça va coûter 15 milliards pour le construire parce qu'ils veulent désenclaver les sables bitumineux, augmenter la production, augmenter l'exportation. Donc, c'est le lobby probablement le plus puissant au Canada, le fait qu'on est encore un paria en termes de lutte contre les changements climatiques. C'est directement lié à cette influence-là de ce lobby-là. Une fois qu'on a dit ça, quand on regarde l'historique des climato-sceptiques, on se rend compte que ça a changé énormément au cours des dernières années. Avant, vous aviez pensez par exemple à l'Institut économique de Montréal, qui est un think tank ou un centre de recherche qui a des liens avec des pétrolières qui, il y a quelques années, disaient « les changements climatiques, il n'y a pas de réchauffement planétaire, ça n'existe pas. Tout ça, évidemment, pour semer le doute, pour qu'il y ait moins d'action de la part des gouvernements, pour que les gens disent « Ah, non, dans le fond, attendez, ça se peut pas. Il fait froid au Québec, il n'y a pas de réchauffement planétaire. » Et ça, c'était très clairement organisé. Les entreprises pétrolières font du lobby à temps plein et font surtout des stratégies de communication. Ils ne sont même plus à faire juste du lobby à l'intérieur des bureaux des ministres et des présidents. Ils sont en train de déployer des stratégies de communication visant à semer le doute, visant à ralentir l'action des gouvernements en montrant, regardez, avant ils disaient, il n'y a pas de changement climatique. Là, maintenant, la science est tellement claire. Quand je vous parlais du GIEC tantôt, il y a des rapports qui sortent. Il y avait un rapport spécial en octobre qui est sorti, mais normalement, ils sortent un rapport à tous les 7 ans. Ça, c'est la science au niveau international. C'est le consensus scientifique que tous les pays signent. Là. Tous les pays s'entendent puis ils disent « OK, le rapport du GIEC qui sort aux 7 ans, l'état de la science, on est d'accord avec le contenu. » Et en 2013, ils ont sorti le dernier rapport qui sortait aux 7 ans. Le prochain, c'est en 2020 environ. Donc, ce rapport 2013-là était tellement clair au niveau de la science, et il l'est toujours parce que vous pouvez toujours le consulter, là, était tellement clair que c'était indéniable. Consensus scientifique, tous les experts s'entendent. Le réchauffement planétaire existe. Le réchauffement planétaire est extrêmement préoccupant parce qu'il va y avoir une augmentation des événements extrêmes et est causé par l'être humain essentiellement. Essentiellement, ce sont nos émissions de CO2 depuis 150 ans qu'on utilise du pétrole, du gaz, du charbon depuis l'industrialisation. Ça, c'est plus urgent. Ça, c'est plus urgent. Et là, la science était tellement claire que les climato-sceptiques ont changé leur discours. Donc, vous n'entendrez plus l'Institut économique de Montréal, par exemple, je les prends comme exemple parce que c'était le discours qui tenait, vous les entendrez plus dire « Ah non, le réchauffement planétaire n'existe pas ». Tout le monde est d'accord maintenant que le réchauffement planétaire existe. Ils peuvent même pas dire le contraire, ils ont l'air trop fous. Il y a peut-être Trump, OK? Nous, c'est une exception, mais il continue on va pas le psychanalyser aujourd'hui, là. Mais les climato-sceptiques se sont transformés. Parce que leur intention, quand vous pensez à une pétrolière, là, puis après ça, les gens qui répètent, c'est autre chose, on en parlera, là, mais
Ils se sont dit, OK, on peut plus dire que les changements climatiques n'existent pas. Maintenant, leur stratégie, c'est de dire, dans le fond, les changements climatiques, oui, on les reconnaît, mais un réchauffement de 2 degrés Celsius, c'est pas si grave que ça. En termes d'impact, c'est pas si préoccupant. Là. C'est des alarmistes qui disent qu'il va y avoir vraiment beaucoup d'impact. C'est pas tout à fait prouvé. Puis ça pourrait même être intéressant d'un point de vue économique. Par exemple, un réchauffement de 2 degrés. Au Québec, on va faire de l'agriculture en hiver quasiment. Ils essayent de le mettre à leur avantage. Et aussi, ils camouflent le fait que ils négligent et ils dénigrent et ils minimisent les impacts. Donc, ils sèment le doute chez les gens. Ah, OK, maintenant, on reconnaît que le changement climatique existe, mais dans le fond, c'est pas si grave. Puis le Québec, là, on est juste un petit goutte d'eau dans l'océan. Fait que nous, dans le fond, ça change rien qu'on réduise nos émissions mondiales. Ils jouent beaucoup là-dessus, sur le fait que on est petit au Québec, fait que nous, ça changera rien alors que la Chine pollue, alors que tout le monde doit réduire ses émissions. Donc ça, c'est un problème. Et aussi, l'autre chose qu'ils tentent de faire beaucoup, c'est justement de dire, la transition énergétique là, qu'il faut faire, ça va prendre des décennies, ça va prendre quasiment 100 ans, on va toujours consommer du pétrole. Donc, c'est de ralentir la vitesse de transition qu'on doit faire. Et je vous le rappelle, là, couper les émissions mondiales de moitié d'ici 2030, ça veut dire que 2/3 du charbon, on diminue. On diminue de 2/3 l'utilisation du charbon. On diminue de 37% l'utilisation du pétrole, de 13% l'utilisation du gaz. Pourquoi? Évidemment, le charbon est plus polluant. Fait que les combustibles les plus polluants, c'est eux qu'il faut qu'on réduise le plus rapidement. Fait que le discours des climato-sceptiques, maintenant, c'est plutôt des négationnistes qu'on les appelle. Ceux qui nient la science, qui nient les impacts potentiels. Là. J'avoue qu'on les connaît de plus en plus, mais c'est sûr que ce sont des prévisions qui s'avèrent de plus en plus vraies. On s'entend sur l'augmentation des événements extrêmes, mais aussi qui nient l'urgence d'agir, l'urgence de réduire rapidement nos émissions parce qu'ils veulent maximiser leur business, ils veulent faire le plus de profit possible avant de fermer boutique. Parce que tout le monde l'a vu, toutes les pétrolières l'ont vu. Une fois que tu signes l'accord de Paris, une fois que tous les pays s'engagent, si on veut respecter cet accord-là, c'est le début de la fin de l'ère des combustibles fossiles. D'ici 2050, on n'utilise plus de combustibles fossiles. C'est ça qu'il faut faire. Donc, ils savent très bien, ils sont pas caves, mais ils veulent maximiser, ralentir l'action des gouvernements. Et c'est là que c'est extrêmement problématique, parce que c'est insidieux leur approche. C'est une approche de relations publiques. Ils ont beaucoup de moyens. C'est une approche de lobbyistes également. Et c'est une approche de semer le doute chez les gens.